Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Il y a des choses très intéressantes et très dramatiques, mais il ne faut pas tomber dans le panneau. En effet, on apprend qu'apparemment un Palestinien se serait fait ôter la vie à coups de poing par un policier français. Alors, français, c'est un bien grand mot, à Paris. Donc, on va parler un petit peu. Et pourquoi ça sort maintenant? C'est intéressant de savoir pourquoi ça sort maintenant avec toute cette campagne contre l'Algérie, contre les Algériens en France à l'heure actuelle, c'est intéressant à analyser. Ce qui va nous permettre aussi de regarder ce qui se passe actuellement avec le pape. En effet, le pape est a de nouveau critiqué Amisraël. Nous avons aussi Amisraël qui appelle à des sanctions, à une révolution colorée contre l'Égypte, hein, parce que maintenant il faut déstabiliser l'Égypte. Nous avons, vous savez, Karim Khan, le gars là qui dirigeait la CPI et qui ont fait la condamnation contre Netanyahou, eh ben, les États-Unis ont voté des sanctions contre la CPI et contre lui-même. Incroyable, phénoménal. Dans le même temps, l'information la plus satisfaisante, c'est le fait que Donald Trump ait partagé une vidéo, une analyse où le conférencier traite Netanyahou de fils de pipe, tu vois, de gros fils de bien profond, tu vois. Et donc, pareil, on va réagir là-dessus. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires, mais plus précisément la nouvelle, les interviews de Samir. Vous regardez en message épinglé, vous regardez, il y a les interviews de Samir. Abonnez-vous, les interviews vont commencer à arriver, donc commencez déjà à vous abonner. Merci à ceux qui font des dons sur Tipeee. Comme je vous avais dit, faites des dons et il y aura de plus en plus de contenu. Donc on va pouvoir démarrer, ok. On va commencer par le plus dramatique, hein. On va y aller directement. Alors, Palestinien on lui a ôté la vie à coups de poing par un policier à Paris. Ce qu'on sait de l'enquête. Un policier, Théo, a frappé au visage alors qu'il était menotté à l'intérieur d'un véhicule de police un Palestinien, Tamer Miskir. Alors est-ce que c'est Théo, mais est-ce que c'est son vrai prénom? Un Palestinien, Tamer Miskir, le 17 août 2023, et a été mis en examen pour coup mortel, révèle le quotidien Libération. Ce lundi 13 janvier, l'homme avait été interpellé près de Gare de l'Est lors d'une rixe. Il nous a quittés des suites de ses blessures une semaine après son interpellation. Incroyable. Alors, Tamer Miskir, palestinien, dont les proches de la famille n'ont pas été retrouvés par la justice, nous a quittés des suites de ses blessures. Dans ce cadre, le policier Théo P., 27 ans, a été mis en examen le 11 janvier 2024 pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, tu vois, hein? Sans intention de la donner. Oui. Bon. C'est. Hey, chérie. On va se taper un week-end. On va se taper un week-end de folie à Rome. Mais tu sais, j'ai pas envie d'être avec toi. Tu sais, faut arrêter. On prend pour des idiots. Bien sûr que tu t'es acharné. Bien sûr que tu t'es acharné. Bien sûr qu'il y avait volonté d'ôter. De toute façon, bref, il y a plus à parler dans ces cas-là. Alors, c'est ouf. Une infraction, également appelée coup mortel, révèle le journaliste Ismaël Alissat dans Libération. Ce lundi 13 janvier, à ce stade, TOP reste présumé innocent. Contacté par le quotidien, son avocat Laurent-Franck Liénard n'a pas souhaité s'exprimer. Le journal révèle également les circonstances de cette interpellation qui ont mené à la fin de Tamer Miskir, dont les proches et la famille n'ont pas été retrouvés par la justice. Les faits à l'origine remontent au 17 août 2023, tôt le matin, alors que l'homme est impliqué dans une rixe en compagnie de deux autres personnes. La victime de 47 ans tient alors un tournevis, tandis que l'une des deux autres personnes est armée d'un couteau.
Les agents de sécurité des transports publics parisiens interviennent rapidement, selon plusieurs témoignages, et le maîtrisent par une clé de bras. L'homme n'est à ce moment-là en aucun cas blessé au visage. Les policiers du commissariat du 10e arrondissement de Paris arrivent ensuite, parmi eux figure le policier Théo. Tamer Miskir est menotté et installé dans leur véhicule. C'est à l'intérieur que le policier lui adresse plusieurs coups de poing au visage. Je rappelle que ce sont des héros de la nation. Hein. Les policiers, ce sont des héros de la nation. Hein. Je précise. Je rappelle que dès qu'il y a du grabuge, les mecs, ils sont pas là. Hein. Je rappelle que c'est les mêmes qui t'expliquent que dans des quartiers, des petits jeunes de 14 ans ont pris des quartiers entiers. Hein. Des gosses de 14 ans. Hein, et ils sont en panique. Ah, j'ai peur. J'ai peur. Ils tiennent la société. Pathétique. Minable. Mais par contre, quand vous êtes menotté dans une voiture, là, il se fait plaisir. Donc il s'acharne, l'homme perd alors connaissance et nous quitte de ses blessures une semaine plus tard à l'hôpital après être tombé dans le coma. L'autopsie conclut à un décès par traumatisme crânio-facial grave. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les TOP et compagnie, ils ont l'habitude de faire ça, ils ont l'habitude de fracasser des crânes et des choses comme ça. C'est juste que la personne ne nous quitte pas, tu vois, elle garde quelques blessures et ainsi de suite. Là, c'est juste que le mec, il a... Voilà, hein, je peux vous assurer que c'est des cas, ça arrive assez souvent. Les agents assurent que Tamer Miskir est ivre et agité quand il est placé menotté dans le véhicule de police. Théo serait resté seul avec lui dans la voiture. Selon les auditions des policiers, pour autant, rien ne peut le prouver. En effet, aucune image exploitée dans l'enquête ne permet de voir la scène. La description des violences subies repose seulement sur les témoignages des policiers, rappelle le quotidien. Ainsi, l'agent mis en cause explique alors que l'homme lui aurait porté un coup à son petit visage. Il allègue que pour se défendre... pour se défendre, mais de défendre à l'israélienne. Hein, on l'a bien vu, hein, comme à Gaza. Il aurait alors repoussé Tamer Miskir et Tamer Miskir se serait jeté violemment sur son poing et ensuite Tamer Miskir se serait jeté sur le... sur la vitre arrière, Tamer Miskir se serait jeté sur mes 2 pouces, qui se serait lui-même ôté la vue, hein, tu vois, incroyable. C'est faux, ce Tamer Miskir, il est déchaîné. Ensuite, quand il aurait vu que j'avais une matraque, Tamer Miskir aurait collé sa tête à plusieurs reprises contre cette matraque. Ah, et moi j'étais là, non, pitié, calme-toi. Arrête tes conneries. C'est bon, assumez. T'es capable d'ôter la vie à quelqu'un, assume. Tu vois, oh, incroyable. Donc voilà, des déclarations confortées par une coéquipière de Théo. Celle-ci assure également que Tamer Miskir s'est frappé lui-même. Je vous jure, wallah, que je savais pas. Je jure que je découvre en même temps que vous. Vous me connaissez, je découvre tout en live. Je vous jure que je savais pas. Je vous jure que je savais pas. Elle assure également que Tamer Miskir s'est frappé lui-même le visage contre la portière du véhicule. Oh putain. Ils ont aucune pitié, quoi. Ça passe, tu vois, ça passe crème, tant qu'à faire, j'ai envie de te dire. On est arrivé à une période, pourquoi pas, tu vois. Alors, pour aller plus vite, je vais aborder vite fait le sujet. Le pape durcit sa critique d'Israël et dénonce une situation honteuse à Gaza. Donc de nouveau, il a repris la parole. C'est pour ça que vous avez pu voir dans les médias beaucoup d'influenceurs catholiques et de sionistes de nouveau retomber sur le pape. C'est parce qu'il s'est exprimé de nouveau sur la situation à Gaza. Il le fait assez souvent maintenant, hein, donc il n'a plus rien à craindre. C'est grave. C'est grave, ça prend la parole et c'est bizarre parce qu'il y a certains, par contre, communautés musulmanes, certains représentants musulmans, bizarrement, ils se taisent. Certains influenceurs qui se taisent, voilà, hein, c'est quand même particulier. Autre point, Israël jette son dévolu sur le Sinaï. Alors, attendez, excusez-moi, j'oubliais. Pourquoi on vous sort cette information-là ? Faut savoir qu'il y a 2 points. En effet, Netanyahou est en difficulté, Am Israël est en difficulté et le meilleur moyen, c'est de détourner l'attention.
On a pu voir ce qui s'est passé en Syrie, ça a détourné l'attention contre Netanyahou, le mandataré, ainsi de suite. Là, en France, il faut savoir que Netanyahou, l'influence amisraélienne, disons qu'elle est démasquée. Elle est toujours aussi puissante, mais elle est démasquée. Ils ne peuvent plus le cacher. Et certains gouvernements sont en train de s'effondrer, comme la Macronie. Et donc, ils essayent par tous les moyens de détourner l'attention des causes réelles, hein, donc du fait que les gouvernements doivent dégager, ils doivent démissionner, comme le Canada, Justin Trudeau, le pro-palestinien qui a aidé Amisraël, il a dégagé, comme Kamala Harris, la pro-palestinienne, elle a dégagé. Pour ceux qui me découvrent, il faut savoir que j'ai été boycotté par la communauté algérienne et les pro-palestiniens pour avoir critiqué Israël et avoir critiqué Kamala Harris. Vous allez me dire, mais alors pourquoi ils t'ont boycotté? Parce qu'il paraît, Kamala Harris, pro-palestinien, ne me demandez pas, moi-même, j'ai pas compris, tu vois. Et donc, ce qui veut faire la Macronie en vous sortant ces éléments-là, pourquoi ils attaquent l'Algérie à l'heure actuelle, tout ça c'est pour masquer le fait qu'ils doivent démissionner, qu'ils doivent dégager. Et en fait, ils sont en train de chauffer les tensions. Donc regardez là, ils vous donnent cette information-là. Prochainement, vous allez voir un individu, des influenceurs vous dire aux Algériens « Sortez dans la rue, ouais, voilà, 1, 2, 3, viva l'Algérie !» Tout ça, machin, tout ça pour faire du fait alors que personne ne va le faire, tu vois. Il y aura très certainement un policier qui va venir et qui va fracasser un Algérien et que derrière, ça va appeler à des manifestations et les médias vont être occupés pendant un long moment. Donc voilà, donc encore une fois, il ne faut pas tomber dans le panneau. Je sais que c'est ignoble ce qui est en train de se passer, mais il ne faut pas jouer leur jeu. Amisraël jette son dévolu sur le Sinaï égyptien. Alors, bon, on va aller plus vite, hein, on va pas truquer. Comme je l'avais dit, tous les pays autour d'Amisraël vont être déstabilisés pour avoir le grand Israël. Donc c'est pour ça qu'on va faire des révolutions colorées. Regardez ce qui s'est passé en Syrie, regardez ce qui s'est passé en Irak et ainsi de suite. Et l'Égypte, on va y venir. Vous allez voir qu'il va y avoir des manifestations monstres en Égypte, des révolutions colorées et ainsi de suite. Le peuple souffre, dictature, et voilà, mon boule sur la commode. Et vas-y que le grand Amisraël va être là. Hein, parce que Amisraël a le droit de se défendre. J'avais de longue date expliqué que Donald Trump luttait contre l'État profond. Hein, l'État profond, je rappelle pour Rima Hassan et d'autres, que l'État profond, c'est pas la Tunisie, c'est pas l'Algérie. L'État profond, on sait très bien ce que c'est. Donc, j'avais expliqué que Donald Trump n'était pas un pro-palestinien. C'est vrai que Kamala Harris, elle avait dit « Free, free Palestine, free, pas Palestine ». Mais la réalité, c'est que c'est elle qui a financé, qui a armé, qui a donné tout à Israël. Et Donald Trump, lui, c'est un pro-américain. Il en a rien à battre du reste de la planète, entre guillemets. C'est d'abord les intérêts de son pays. Et si demain la France pensait à ses intérêts, ils arrêteraient d'envoyer des milliards à Amisraël. Pareil pour les États-Unis, s'ils pensaient aux États. Donc voilà. Et si les gens étaient souverainistes, Amisraël arrêterait, c'est fini, hein, ils n'existent plus. Donc, bien évidemment que Trump est un soutien pour la Palestine indirectement. Mais vous faites partie, beaucoup font partie d'une éducation où on écoute les paroles et pas les actes. Tu vois, c'est pour ça que beaucoup considèrent Kamala Harris comme une pro-palestinienne et Biden, tu vois. Bon, en particulier. Je vous avais expliqué Trump ce qu'il en était, et Trump, regardez ce qu'il a fait. Alors je vais lire ça, mais bon, c'est sur son réseau social. Le président américain Donald Trump a retweeté une vidéo dans lequel il est écrit, dans lequel il est dit que Netanyahou essaye encore aujourd'hui de nous pousser à combattre l'Iran. C'est un fils de bip profondément ténébreux parce qu'il nous a entraînés dans des guerres sans fin. En expliquant que les guerres en Ukraine, en Syrie, en Irak, en Syrie, en Libye, et ainsi de suite, tout ça, ça servait les intérêts d'Amisraël et pas des Américains. Donald Trump lui-même dira que son conseiller, s'il écoutait l'Iran, on aurait déjà attaqué l'Iran. Il expliquera aussi, n'en déplaise aux pro-palestiniens, hein, que
les États-Unis, le drame, et c'est pour ça qu'ils sont endettés, c'est qu'ils ont sacrifié des soldats américains, qu'ils ont ôté la vie à des centaines de milliers d'êtres humains au Moyen-Orient. Ils se sont endettés, tout ça pourquoi? Pour rien. Il y a qu'un bénéficiaire, c'est l'État profond. C'est ce que Donald Trump a dit. Je rappelle que Donald Trump, 4 fois, ils ont essayé de lui ôter la vie. 4 fois, ils ont essayé de lui ôter la vie. Voilà. Et ça rigolait pas, vous l'avez vu quand même. Hein? Je vous pose la question. Qui a pu faire ça? Qui essaye d'emmener le monde à sa perte, à la ère? Je vous pose la question. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, d'ailleurs, hein, c'est pour ça que pour l'investiture de Donald Trump, comment il s'appelle, Netanyahou ne va pas être là. Je rappelle pour certains pro-palestiniens qui me disaient « Ouais, mais Samir, Netanyahou, il a dit qu'il était pour Trump. » Généralement, quand ils te disent ça, c'est pour saboter une campagne, hein, c'est fait exprès. Essayez, s'il vous plaît, de regarder les actes. Et vous allez voir 2 points, 2 analyses à vous faire. Vous verrez que prochainement, avec l'investiture de Trump, il est possible qu'on assiste à un cessez-le-feu à Gaza. Alors comprenez-le bien, encore une fois. Hein. Ne tombez pas dans le panneau de personnalités politiques de gauche comme de droite, des pro-palestiniens qui vous appellent à ne pas agir, voilà. Il y a le concret. C'est pas un cessez-le-feu anodin. C'est juste parce que Trump va entrer à la présidence américaine et qu'ils n'auront plus accès à l'argent illimité des États-Unis. Tu vois. Donc c'est ça. Ami Israël, sans l'Occident, il s'effondre de lui-même. Et donc avec Trump, ben, tu veux qu'il fasse comment? Ils n'auront plus accès à des armes. Au bout d'un moment, au bout d'une semaine de géno, ben c'est fini, ils n'auront plus d'armes. Donc, et là, ça va se calmer immédiatement. Donc c'est pour ça que prochainement, retenez mes paroles, je suis convaincu que d'ici 1 mois, parce que Trump va être élu, et qu'il n'en a rien à faire des Palestiniens, mais il va dire, moi j'en ai rien à foutre, c'est bon, il n'y a plus de, on donne des armes gratuitement, on donne de l'argent gratuitement, vous êtes des malades, tu vois, c'est bon, c'est fini. Eh ben, Am Israël va plus pouvoir et puis c'est fini. Donc prochainement, cessez le feu, retenez bien mes propos. On a aussi Karim Khan, vous savez, le gars de la CPI, là je l'avais dit, hein, mais incroyable, incroyable. On a la justice internationale qui se fait condamner maintenant. C'est la justice internationale qui se fait condamner. Alors que toi, tu vas au tribunal, tu te fais condamner et tu dis non, je refuse, c'est moi qui vous condamne. Et ça marche. Incroyable. Enfin bon, voilà, on va pas durer plus longtemps. Je voulais vraiment faire cette petite vidéo pour vous tenir au courant un petit peu de ce qui se passe avec Trump. Et croyez-le, Trump ne va pas durer longtemps. J'espère que ces petites infos rapides vous ont plu. À la prochaine sur les news de Samir. Je compte sur vous, les interviews de Samir. Et alors, j'hésite à, pour les donateurs de Tipeee, faire en sorte qu'ils ont l'interview une journée à l'avance. C'est-à-dire que je pense que je vais faire ça. C'est-à-dire que tous ceux qui sont donateurs de Tipeee auront la vidéo à l'avance d'une journée, histoire d'avoir un bénéfice. Dites-moi si vous trouvez ça bien ou pas, ou si vous vous en foutez, tu vois.